Bonjour à tous. Donc dans la vidéo aujourd'hui, on va apprendre encore une fois à utiliser Firestar, mais spécifiquement comment typer nos données. Donc jusqu'à maintenant, on voit qu'on utilisait ici nos données de cette façon-là. Donc ça crée principalement des maps et particulièrement des maps de type string, dynamique. Alors, c'est un peu difficile de faire de la validation quand on a un type de ce genre-là. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est que nos données ici, dans nos documents, soient typées, donc qu'on force l'utilisation vraiment euh, d'un objet qu'on va créer. Donc, juste avant de continuer, je vous amène à ma chaîne YouTube, parce que je suis si près de mon objectif de 1000 abonnés, donc j'en ai présentement 42, plus que 958, et je vais l'avoir. Alors, pourquoi ma chaîne? Parce que c'est sûrement la chaîne de programmation où on parle le plus souvent de chat. Euh, Donc, c'est clairement une fierté que j'ai. Alors, voilà. Maintenant, on va continuer à ce qui nous intéressait. Ici, comment venir typer nos collections, typer nos documents. Euh, Bien, on a commencé donc à centraliser un peu l'accès à nos données ici. Donc, bien entendu, la plupart du travail va se faire à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important ici? Une fois qu'on arrive avec notre collection, on voit qu'on a un truc ici qui s'appelle Width Converter. Donc, ça va être vraiment le fun. Donc, c'est ce qui va nous permettre là, euh, de venir ajouter un type. Euh, donc, ça va fonctionner principalement comme la sérialisation. Donc, quand on sérialisait des objets avec euh, pour nos requêtes HTTP, bien, c'est un peu la même chose qu'on va faire ici. On peut remarquer, là, on a from Firestar to Firestar, donc ça ressemble beaucoup à la sérialisation. On va même venir ici utiliser donc des méthodes to JSON et from JSON. Alors, pour pouvoir utiliser ça, la première chose qu'on va faire, donc là je pense que je vais l'enlever pour tout de suite parce qu'on veut quand même que ça puisse continuer de compiler. Alors, on va venir se créer donc un objet ici, donc un objet bien entendu de chat. Donc ça va être cat.art. Super, on va se faire une classe de chat. Oups. Ici, euh, alors, donc notre classe va vraiment comme être le contenu d'un document. Alors, dans nos documents, on avait principalement deux trucs. On avait donc le nom du chat et on avait aussi son birth date. Alors, on peut venir mettre ça ici, dans le constructeur. Alors là, j'ai pas fait souvent des constructeurs. D'habitude, je les copie-colle. Enfin, j'espère ne pas trop faire d'erreur. Required this point name. Required this point birth date. Ok, parfait. Donc, avec cette syntaxe-là, dans le fond, ce que ça va permettre de faire, bien entendu, c'est quand on va créer un chat, on va être obligé de mettre le paramètre name et le paramètre birthdate, et ça va venir assigner automatiquement nos propriétés ici. Super. Donc, on a maintenant notre classe de chat. Ok, c'est la première étape. Ça veut dire qu'on va pouvoir revenir ici, puis utiliser donc with converter, puis on va pouvoir venir mettre ici. Donc, lui dire que ça va se convertir en chat. Donc, bien entendu, on va faire ici notre petit import. Voilà. Bon. Fait que ça, ici, on n'a encore pas les méthodes pour faire la conversion, pour faire la traduction dans le fond de la map que Firestorm nous redonne jusqu'à notre modèle objet. Euh, pour ça, donc on va utiliser la même stylisation qu'on faisait avant, parce que c'est relativement plus simple. Alors, juste un petit rappel, je crois que oui, vous aurez besoin ici d'ajouter dans vos dépendances
JSON Annotation, vous aurez également besoin ici de venir mettre JSON sérialisable dans les dépendances de développement et build runner. Donc, si vous vous rappelez bien, on va revenir ici et on va s'assurer de mettre donc, les méthodes qu'on a besoin. Donc, on va devoir importer donc cat.g.dart ou part. Il me semble que c'est dart. Pas mal sûr que c'est dart. Et on va pouvoir venir mettre donc notre annotation ici de JSON sérialisable. Voilà, qui fait partie du package de JSON Annotation. Une fois qu'on a fait ça, et là, je me rends compte que je vais avoir besoin de copier-coller donc les deux méthodes en bas qu'on doit ajouter. Alors, je veux juste venir les chercher. Alors, parfait, ça va être ça ici. Ah oui, puis en même temps, ok, c'est vraiment .dart, c'est bon. Ok, parfait. Donc, voilà, hein, c'est toujours la même chose. On se rappelle, on a un from JSON, puis on a un to JSON. Donc, c'est 4.fromJSON, puis il suffit de renommer la méthode tout le temps, le nom de notre classe fromJSON et le nom de notre classe toJSON. Ok, une fois qu'on a ça, on peut sauvegarder. Maintenant, il va juste falloir venir générer notre fichier ici, un 4.g. Ok, venir donc dans notre terminal et on a la ligne de commande ici, flutter pub run build runner build. Et ça devrait pas être trop long. Si jamais vous en rappelez plus, on va la trouver quelque part ici, sûrement, j'imagine. C'est sûr qu'elle est écrite. Ok, oui. Ok, super. On a ça ici. Et durant ce temps-là, failed. Ok, super. Ah oui, ok. Évidemment, failed parce que l'application ne compilait pas. Prise 2. Donc, rebonjour. On a coupé à prise 2. Vous avez manqué. Je me suis rendu à comme prise 1000. Donc, je vous ai évité un peu toute cette misère que j'ai eue. J'avais oublié des points-virgules un peu partout. Ici, donc, j'étais à import, mais c'est pas import, c'est vraiment part qu'il faut mettre. Et j'ai finalement réussi à builder notre fameux 4.g.dart. Alors, on est prêt. On a maintenant une classe de chat qui est sérialisable qu'on va pouvoir venir utiliser avec notre converter de l'autre côté. Alors, oups, on va venir ici. On va pouvoir venir remettre notre converter. Donc là, on va juste peut-être un peu mieux indenter le tout. With converter, on va mettre ça comme ça ici. Alors, quelle est la méthode qu'on va utiliser? En fait, ouais, il y a une formulation un petit peu plus différente que ça. Là, je vais tricher et je vais aller directement dans mon code que j'ai déjà fait parce que c'est un petit copier-coller. Donc, chose comme ça ici. On va ramener ça à notre code. Je vais prendre mes deux lignes là. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe ici. Alors, quand on récupère nos données du Firestar, on obtient une snapshot de notre base de données Firestar. Et là, il suffit de venir utiliser la méthode cat.fromJSON pour venir transformer. Donc, à partir de notre snapshot, le chat, c'est le data, parce que sinon, le snapshot, c'est notre document au complet.
Ouais, fait, on aurait pu l'appeler aussi doc. Tiens. Donc, notre document qui contient, qui a un ID et tout, puis qui contient à l'intérieur notre chat. Okay. Et après ça, quand on veut envoyer à Firestar, on lui envoie un chat, et qu'est-ce qu'on fait avec le chat? On le transforme en JSON. Okay, la particularité là, c'est que si vous avez déjà des données à l'intérieur, ça se peut que ce soit pas exactement au même format que lorsqu'on fait notre serialisation JSON pour la sauvegarde. Alors, ce que je vous conseille, oups, ok, pour cette étape, voyons, ça va aller, je devrais m'en sortir. Okay, on va venir donc dans notre BD Firestar et on va venir supprimer donc nos collections. Donc on va repartir avec quelque chose de propre. Donc là, j'ai plein de trucs qui traînent. Et voilà. Et voilà. Il n'y a plus de trucs qui traînent. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir utiliser le même format pour la sauvegarde que pour la récupération de données. Okay, une fois qu'on a ça, maintenant, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de venir typer nos trucs partout. Donc, entre autres, maintenant, la collection qu'on retourne, c'est plus juste une référence vers une collection, c'est maintenant une référence vers une collection de chats. Okay. Donc, ça, c'est bien le fun. Qu'est-ce que ça va venir modifier ici? On va dire que quand on va venir ici pour ajouter une donnée, on va pouvoir juste se faire un objet chat ici avec donc nos données. Donc ça va vraiment être typé. Donc le name c'était caramel avec un compteur parce qu'on aime ça être original avec les noms de nos chats. Si jamais vous avez des enfants plus tard, je vous conseille de ne pas les nommer de façon comme ça avec un compteur. Là. Comme toi, t'es enfant 1, toi enfant 2, toi enfant 3. J'imagine que même avec les animaux, c'est pas malade. Les enfants, c'est vraiment pas correct. Et voilà. Donc maintenant, on peut venir ajouter ici un chat. Alors, on a maintenant un chat directement qui s'ajoute dans notre collection. Ensuite, ah oui, même chose ici, comme qu'on a typé notre collection de chats, on peut aussi venir typer notre collection ici. On va faire ça donc un peu partout. Alors, pour récupérer nos chats, même chose, on va voir ça ici. Donc, par la suite, pour modifier un chat, on va également avoir une référence vers les chats de cette façon-là, ce qui veut dire que quand on va aller chercher un chat spécifiquement, on va avoir donc un document qui vient de chat. Alors là, on va pouvoir venir faire set. Quand on va faire set, ça va être la même chose. On va pouvoir avoir notre chat ici. Un exemple. Donc, c'est sur pour modifier, j'ai fait set, mais en fait, set, ça vient écraser. On a aussi une méthode update qui permet juste de mettre à jour un champ à la fois. Mais là, on va pouvoir venir mettre ici, petit gris-gris. Donc, venir modifier notre document. Et finalement, donc la dernière chose ici, c'est qu'à la place d'utiliser donc le name de cette façon-là, on peut venir maintenant directement utiliser notre data, donc à l'intérieur du document, puis venir utiliser ici donc le name. Par contre, lui, je l'ai toujours mis en type dynamique. Okay, on l'assigne ici. Alors, si on regarde là, qu'est-ce que ça nous retourne? C'est une query snapshot de chat. Alors, ici, on va voir une query snapshot de chat. Ce qui veut dire qu'ici, okay,
doc. Bon, il ne donne pas vraiment le type, là. Il nous dit juste que ça va être une liste. Mais si je me trompe pas, je crois que c'est une liste de... Attends un peu. Ouais, voilà. Une liste de query snapshot documents. Et donc, T, notre type, c'est ce qu'on est venu typer avec le chat. Must be initialized. Ah, au pire, on va le mettre nullable. Et voilà. Puis, à ce moment-là, si on vient ici, bon, je pense que pour avoir moins de modifications à faire dans mon application, je vais laisser en vert. Désolé tout le monde. Et maintenant, on va venir essayer ça ici. Okay, donc, j'ai déjà une application qui roulait. Okay, donc, petit instant, je vais redémarrer mon application. Donc, re-bienvenue avec moi. Alors, on voit que ici, j'ai parti le build. C'est en train de se compiler. Ça devrait bientôt être envoyé sur mon émulateur Android. Ça devrait pas être trop long. Il faut remarquer que, par contre, avec les builds de Gradle, on n'est jamais vraiment certain combien de temps ça va prendre. Ça va être entre long et vraiment trop long. Okay, au moins, vous avez passé la partie la plus longue. Ok, syncing file to device. Parfait, on devrait être là. On va juste s'assurer qu'on est connecté. Super. Maintenant, on va ajouter quelques chats. Un chat, deux chats, trois chats. Et si on les récupère maintenant, on voit qu'on a trois chats. On peut maintenant faire lui-ci, on l'a modifié. Cri-cri. Voilà. Donc, en résumé, pour pouvoir utiliser donc les types, pour pouvoir typer directement notre base de données, ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment utiliser la méthode withConverter quand on va récupérer notre collection. Puis à ce moment-là, ça nous permet d'utiliser directement notre type de chat. Pour qu'on puisse faire ça avec notre type de chat, ça va être important bien sûr de venir faire nos méthodes toJSON et fromJSON, donc en utilisant la classe de JSON sérialisable, ce qui veut dire qu'on aura besoin d'ajouter nos trois dépendances. Donc la dépendance ici de JSON Annotation, qui va directement dans les dependencies, et dans les dev dependencies, on va avoir JSON sérialisable et build runner. On va compiler pour avoir donc notre cat.g.dart. Et ensuite, on va pouvoir commencer à utiliser withConverter qui nous permet d'ajouter directement nos objets dans notre collection de cette façon-là. Alors voilà pour la sérialisation et le typage de nos données dans Firestar. Et je vous dis à la prochaine.